Je vous salue tous, peuple béni du Seigneur, et bienvenue à la dispensation. Je suis là, comme promis, pour exercer ma vocation par cette fonction de dispensateur au nom de cet appel prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sérieux. Prions. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour le temps du partage, de la révélation. Et je veux que tu m'utilises encore et toujours, que je sois un vase d'honneur utile à toute bonne œuvre. Voilà pourquoi je bénis ces instants et je libère l'action du Saint-Esprit pour une bonne oration et pour une bonne audition, pour peupler le royaume des cieux, le royaume des dieux, et pour dépeupler le royaume du diable, le royaume satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié en proclamant l'atmosphère spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oh mon Dieu, ma famille, encore une fois de plus, bienvenue. Souvent, nous avons entendu parler de l'esprit de mort. Nous avons chassé l'esprit de mort. Mais lorsque je suis arrivé, par fuite d'informations, l'ange Gabriel, paraît-il que souvent je parlais de Gabriel et de Michael. Vous allez m'excuser parce que ça fait déjà une habitude. Donc, j'ai des centaines d'expériences déjà. Oh mon Dieu, avec l'ange Gabriel, avec l'ange Michael, avec les seigneurs. Je peux faire la confusion de noms, mais pas d'expérience. C'est l'ange Gabriel qui m'a amené dans le monde mythologique lorsque nous sommes entrés par la porte de l'ouest, la porte de l'apôtre Jean, la porte de la tribu de Lévi. Lévi, le fils de Jacob. Et c'est là que lorsque nous avons vu un arbre qui avait 12 fruits, qui était le long de ce fleuve qui provenait du trône. Et cet arbre produisait par an 12 fruits. Un fruit par mois. Or, la Bible dit, le fruit de vos entrailles est une bénédiction. Automatiquement, on prophétise sur le mandat des 12 fils de Jacob. Pourtant, quand nous parlons des 12 fils de Jacob, nous ne voyons que l'héritage et non le mandat. Nous voyons Canaan. Et nous voyons la répartition des territoires cananéens. Et nous avons oublié que le fils de Jacob avait reçu un mandat prophétique pour être comme des signes dans les temps. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons parler du deuxième fils de Jacob, Siméon. Par rapport à cette divinité démoniaque, et je lève le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms devant lesquels tout genou fléchit au ciel, sur la terre, sous la terre, sous la mer. Les noms pour lesquels toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je brandis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Oh mon Dieu! Ma famille, je vais témoigner avec toute émotion possible. Et ma prière est que nous puissions comprendre. Comment le mandat du deuxième fils de Jacob combattra les astuces de la deuxième princesse parmi les 15 du monde mythologique instauré par Satan. Et nous allons comprendre c'est quoi la mythologie. Et aujourd'hui, je vous promets que les images conçues sont à 100%
Ah, ce ne sont pas des photographies, mais c'est un travail fait par rapport à ce que j'ai vu. Je vous assure. Et j'impose ça à un système qui, au départ, ne réussit pas, mais essaye. Les machines que nous utilisons sont programmées par les encyclopédies et par je peux dire, la conception humaine. Et maintenant, moi, je fais réfléchir la machine. Ah, que Dieu soit loué. Tout ça, c'est pour que nous puissions avoir l'idée. Pour que ce que je suis en train de dire soit aussi vécu. Parce que j'explique à 100% et je diffuse les images à 100% parce que c'est comme ça que j'ai vu. Ah, soyons bénis. Alors, lorsque nous sommes entrés dans le monde mythologique, le monde pour lequel l'ange Gabriel m'a dit, si Siméon est là, et Siméon, maintenant là, c'est un message, c'est une leçon. Si Siméon est là, c'est parce que les Romains ont fait les deals avec le monde mythologique pour faire du mal, pour séduire. Et pendant qu'il parlait, je voyais plusieurs visions à la fois. S'il ouvre une parenthèse, pour moi, chaque parenthèse était une nouvelle vision et c'était des visions permanentes. Ce qui m'a étonné, c'était que chaque vision qui s'ouvrait, j'avais déjà reçu la capacité, depuis que je suis passé par la porte de l'apôtre Jean à la Jérusalem céleste, par la porte de Lévi, la lumière qui m'avait accueilli, m'avait transformé. J'étais devenu lumière. J'étais devenu flamme. Franchement, oh mon Dieu. Alors, lorsque j'ai découvert Janus, le premier prince des l'Acabie, de ceux-là qui profanent le temps, parce qu'ils travaillent dans le temps. Voilà pourquoi leur domaine, c'est le calendrier. Alors, après Janus, j'ai vu Fébroi. N'oubliez pas que j'ai déjà élevé le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ, pour lequel nous prenons l'audace d'accuser le diable. Ah, ma famille, je vous assure, j'ai vu Fébroi. Fébroi, c'est une démone. Donc, démon féminin. Ça existe parce que j'ai vu ça. J'ai vu des choses incroyables. Le monde mythologique, un monde bizarre, souvent qui nous vient en songe, mais par manque d'explication. Je vous assure. Je vais tout dévoiler sans mâcher le mot. Ma famille, Fébroi, qui est le deuxième mois de l'année, février, mais c'est tellement méchant. Vendre une portion de l'année à une démone, une entité mythologique, une entité occulte, chimérique et mystique, c'est tellement méchant. Ma famille, cette démone femme, je vous dis, fait beaucoup de choses à la fois. D'abord, je trouve qu'elle avait l'emblème. Un bassin en airain. Mais le bassin là était fissuré. Bassin à l'intérieur duquel il y avait du sang. Et le sang était en train de couler. Le sang des sacrifices. Parce que c'est un esprit de mort. Ah. Bassin fissuré. Bassin en airain. Ah. Et bassin au-dessus duquel cette démone marchait toujours, vivait toujours avec une colombe noire. Pas un corbeau. Je dis bien colombe noire.
Vous savez, ce sont des races rares. La colombe est blanche. Mais elle, l'esprit des morts, avait une colombe noire. Ha, ma famille. L'ange Gabriel. Si par erreur je dis Michael, je suis en train de parler de Gabriel, qu'on se comprenne. L'ange Gabriel m'explique ce qui m'a étonné. Mais moi et l'ange ont parlé. Mais la démon et sa cosmogonie ne m'écoutaient pas. Et là, j'ai compris que Dieu, non, est Dieu. Ça, c'est pas un Dieu à laisser. Parce que dans l'omniscience de Dieu, rien ne peut se faire sans qu'il ne soit au courant. Avant même que ça ne se fasse, il sera déjà au courant. Je voudrais bien dire, il est déjà au courant. Parce que lui est toujours au présent. Malgré le passé. Et je peux exagérer en hyperbole pour dire que il est présent dans le passé. Ah, et il est présent dans le futur. Il est le maître des temps et des circonstances. Satan est un petit. Parce qu'avec l'ange Gabriel, nous nous sommes joués de sa cosmogonie. Et il a été dribblé par un ange et un être humain. Et aujourd'hui, l'humanité est en train d'écouter des choses que le diable ne pouvait pas s'imaginer qu'on pouvait les connaître. Je vous assure, ma famille, cet esprit de mort, j'étais en train de dire, l'ange me dit, mais on ne nous écoutait pas. L'esprit de mort est au féminin. C'est-à-dire un esprit féminin. Et dit à l'humanité, lorsque tu retourneras sur la terre, me voici en train de le faire. L'esprit de mort a un bassin en airain, fissuré. Dedans, il y a du sang. D'où vient ce sang? Bassin au-dessus duquel il y a une colombe noire qui s'est posée. Et c'est ça le deux emblèmes de l'esprit de mort. Et c'est comme ça que Satan utilise la femme. Satan a sa façon d'utiliser les hommes. Il a aussi une autre façon d'utiliser la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, une explication m'a été donnée. Regardez cette image. Le bassin est là. Il est en airain. Seigneur Jésus. Et la colombe noire est là. Les détails de l'ange Gabriel, il me dit. Le bassin symbolise les sacerdoces. Comme il y avait la cuve d'airain. Comme dans l'Ancien Testament, on a utilisé la cuve d'airain pour se purifier. Voici le diable dit que cette démon, c'est la démon de la purification. Voilà pourquoi elle utilise une cuve en airain. Mais elle est fissurée. Nous, notre cuve d'airain a l'eau qui purifie. Mais eux ont une cuve d'airain fissurée. Mais dedans, il y a le sang. Et l'ange Gabriel me dit que c'est le symbole du sacrifice. Sacrifice humain parce qu'il y a le sang humain. Elle est une démon. Elle n'a pas de sang. Elle est esprit. Et là, je vous dirai beaucoup de choses. Mon Dieu. Alors, pourquoi la colombe? D'abord, la cuve, symbole de sacrifice parce que dedans, il y a le sang. Et cette démon utilise la colombe
noire. Colombe, symbole de l'amour, d'après sa mythologie, d'après ses incantations. Mon Dieu. Alors, c'est une déesse de l'amour. Févroie, tel que son nom est là, c'est tel qu'on a placé dans le calendrier. On ne l'a pas changé et dans le monde mythologique, elle est appelée Févroie. C'est une déesse Févroie. Févroirie. Pourquoi faire ça? Alors ma famille, la colombe noire symbolise, d'après l'ange Gabriel, un amour qui nuit, un amour qui amène à la mort, un amour mortel, un amour fatal. C'est ça, la colombe noire. Raison pour laquelle Févroie est à la recherche du sang. Févroie va utiliser l'amour pour avoir le sang. Pourquoi? Je vous le dirai. Alors, l'ange Gabriel me dit, la magie que cette démon utilise, c'est une magie antique. La colombe noire a été utilisée par les Astartés. Ah, c'est une vieille magie. Et cette magie était depuis le temps de Salomon. Et c'est ça la mythologie. Le monde mythologique est un monde, rappelez-vous, est un monde de mémoire. Donc, les choses qui se passent sur la terre sont conservées dans un monde maléfique de souvenirs. Le mauvais souvenir, c'est le monde mythologique. La mythologie est un monde qui a existé depuis des millénaires. Et le diable a utilisé la femme pour étouffer et tuer la foi de Salomon. À cause de l'amour, Salomon a commencé à adorer, à vénérer les Astartés. Curieusement, cette démon a existé depuis le temps d'Ève. Adam a mangé le fruit parce que Ève le lui avait donné. Alors, cette démon travaille dans le domaine d'écoute. Bien-aimé, suivez-moi bien. Ah, l'ange Gabriel me dit, on a dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme, parce que tu as écouté ta femme. Donc, lorsqu'on écoute la femme, pas toutes les femmes, mais la femme qui vient contredire ce que Dieu avait dit à l'homme. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, pour que l'homme en mange, le diable a utilisé la femme. L'homme a écouté la femme, la mort est entrée. Voilà pourquoi le diable utilise la femme comme l'esprit de mort. La mort vient par l'écoute. Quand on écoute, c'est que la femme dit pour contredire ce qui a été dit.
par Dieu. Bien-aimé, je suis resté ébahi. Je ne pouvais pas m'imaginer que c'est comme ça que c'était, ou c'est comme ça que ça pouvait être. À un moment, je me suis dit, mais le combat spirituel doit être bien enseigné. Je vous dis, je vous assure. Alors, parce que tu as écouté ta femme, il te produira des ronces et des épines. Bien-aimé, le monde mythologique, c'est un monde de ronces et des épines. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Et on dit au serpent, tu mangeras la poussière. Donc, le serpent va manger l'homme. C'est presque sorcellérique pour dire que je t'abandonne. On va te manger. Parce que tu as créé l'espace à l'empire mythologique. L'écoute. L'homme a écouté la femme et non Dieu. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Il est mort lorsqu'il a écouté. Mais il a fait 930 ans. Mais comment il a eu une longue vie? Mais Dieu dit les jours où tu en mangeras. Donc à cet instant, Adam marchait sous une mort spirituelle. Comme il est écrit, vous mourrez dans vos péchés. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. La femme a été utilisée pour que Adam mange le fruit. Et dans le monde mythologique, il y a des démons et des démones. Une démon a été utilisée pour apporter la mort. Voilà pourquoi le diable étant subtil a utilisé le serpent parce que c'est son instrument. Le serpent est un instrument mythologique, comme je vous ai dit à notre premier chapitre. Sur le monde mythologique, vous allez voir un cheval, mais sa queue, c'est un serpent. Mais c'est un emblème particulier utilisé par les diables. Ah, bien aimé. On a utilisé la femme par les diables pour dire, toi tu parles bien. Amène la mort sur la terre. Certaines choses qu'on nous dit, c'est dicté par faible roi. Je vous assure, l'esprit des Astartés dont vous avez entendu parler, dont nous avons entendu parler dans la Bible. Mais c'est faible roi. Jésus. Voilà comment les combats spirituels est dans les temps. Mais pourquoi tout ça? C'est parce que nous avons été créés comme des luminaires afin de marquer les temps, le jour et les époques. Et maintenant, on profané le temps. 12 mois de l'année. Voilà pourquoi le deuxième mois a été dédié à février. Et quand vous dites que non, c'est le mois de février, automatiquement, le monde mythologique appelle ça la possession logique. L'obédience. Vous avez autorisé et directement son aura commence à vibrer tout autour de vous, tout le long du mois. Ah! Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, de notre côté, c'est une guerre. Siméon, le deuxième fils. Non, j'adore Jésus. Siméon, le deuxième fils de Jacob, s'appelle Shimon, qui veut dire écoutez. Ah, ah, toi
la vilaine fèvre, tu as utilisé la parole pour qu'on t'écoute et que tu détournes l'humanité, tu apportes la mort. Mais voilà un patriarche qui a laissé l'héritage. C'est qui? Siméon. Donc, on va écouter Siméon pour dire que le deuxième secret dans les combats spirituels consiste à développer l'écoute. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il faut parler moins et écouter beaucoup. Il faut écouter comme écouter les disciples. Quand Dieu parle une fois, nous devons l'écouter deux fois. C'est pourquoi nous avons deux oreilles et une bouche. Pour dire que je peux appeler ça comment? La bonne manière de croître dans la foi, c'est de parler peu, mais d'écouter beaucoup. Des oreilles, une bouche. Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà de notre côté le deuxième fils de Jacob. Son nom veut dire, écoute, Shimon, Siméon. Écoute, fèvre, la femme qui amène la mort, au moyen de l'écoute aussi. Bien-aimés, qu'est-ce que nous avons écouté? Qu'est-ce que nous avons ouï dire? On nous a dit que le deuxième mois, c'est le mois de la Saint-Valentin. Je ne sais pas si c'est du Saint-Valentin ou la Saint-Valentin, je ne connais pas l'article parce que je ne suis pas dedans. Bon, allez voir l'article. Quoique nous rions, mais j'ai mal. J'ai mal. Le mois de Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on a dit? Bon, voilà, il faudra s'habiller en rouge noir. Devinez. Le rouge noir, au mois de février, c'est vrai. Février. Qui y a? Le sang qui coule, c'est les rouges. Mais c'est une impureté parce que sa cuve est fissurée. Le rein, c'est les jugements. Voilà pourquoi on a envoyé Moïse pour juger les dieux de l'Égypte. On doit les juger. On dit le jugement commence dans la maison de Dieu. Voilà les jugements. Nous sommes en train d'accuser. Comment le diable veut nous juger? C'est à nous de les juger. Bien-aimés, on a ouï dire qu'au mois de février, il faut s'habiller en rouge. Celui qui est en rouge, qu'il mette en tête que. Ou celui qui a été en rouge, qu'elle mette en tête que son sang s'est échappé. La cuve là, c'est le jugement du monde des ténèbres pour échapper les vies. Voilà pourquoi Dieu avait dit, quand vous mangez un animal, ne mangez pas le sang. Parce que la vie est dans le sang. Voilà comment nos vies se sont échappées par l'esprit des morts. Beaucoup ont pensé que février viendra comme on nous montre dans la mythologie avec une lance. Même pas lance. C'est une lance ou comment? L'esprit des morts qui marche avec une épée comme ça. Si c'est une épée, vous devez connaître ça. Comme une houlette. Je ne sais pas. Bien-aimé, l'esprit de mort a été choisi dans le monde mythologique. Un esprit féminin qui vient pour détruire en versant les sangs. Quand vous vous habillez en rouge, c'est fini pour vous. C'est pourquoi il faut la délivrance.
Chaque fois quand je lance des déclarations, ne les négligez pas. Faut pas seulement attendre les témoignages. Témoignages, oui. Mais on doit prier. Je ne dois pas toujours parler et on se limite sur les paroles comme si on fait un film de science-fiction. Non. Le témoignage, c'est comme on dit, vous connaîtrez la vérité. Maintenant. Et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, quand on connaît, on comprend, maintenant, on cherche l'affranchissement. Parce qu'on a connu. Ah, bien-aimé, vous portez les rouges noirs. Les rouges, c'est les sangs. Le noir, c'est une magie mythologique. La magie de l'amour. C'est ça, la colombe noire. L'amour qui va t'amener là où tu ne pouvais pas t'imaginer, mais heureusement, vous avez Bémel, votre prophète, dispensateur du temps de la fin. Alors, pour bien m'expliquer, regardez cette image sur le sceau. Je vous dis, tel que ça se présente, c'est tel que ça est, le sceau de février. Et c'est là que je vais vous donner des détails. Regardez ce sceau. Quiconque s'habille en rouge noir, pas parce que ce sont des couleurs, mais pour célébrer le Saint-Valentin, je ne sais pas si c'est là ou si c'est là, pour célébrer ça, du coup, vous êtes scellés. C'est ça les sceaux des février. L'esprit des morts vous a scellé. Dommage, je ne dis pas malheureusement, parce que nous sommes là pour apporter correction aux mensonges du diable. C'est ça notre rôle. Et c'est ça la prophétie. Je vous assure. Peuple béni du Seigneur, l'ange Gabriel me dit, regarde sur la terre. Lui, quand il dit regarde, je reçois une vision où je semble me retrouver là. Je vois une vision, mais je me retrouve là. Mais c'était surnaturel. Voilà pourquoi moi j'appelle ça expérience inoubliable. Les gens me disent, mais comment tu n'oublies pas ça comment? Et une deuxième question qu'on me pose, mais tu as fait 10 heures du temps dans l'au-delà. Mais la matière est abondante. Bien sûr, comment ça ne peut pas être abondant si chaque parenthèse ouvre une vision dans une vision et une extase dans une extase? C'est pourquoi la matière est tellement abondante. Vous ne m'avez pas encore bien écouté. C'est maintenant que je commence à témoigner. C'est maintenant là. Je le disais depuis longtemps là, pour dire que vous ne m'avez pas encore écouté. Ça, ce n'était que des introductions, le préambule de ma mission. Pour me faire découvrir, pour découvrir qu'il y a un prophète quelque part. Et là, nous sommes dans le même onde prophétique. Et là, vous me comprenez parce que vous êtes habitués à mon langage et à mon style de présenter les oracles de Dieu. Et merci pour tous ceux qui m'écrivent dans les commentaires pour me féliciter. Ça nous enchante énormément et vous n'avez pas d'idée. Alors, bien-aimé, l'ange me dit ce qui se passe sur la terre. Et c'est comme si je me suis retrouvé sur la terre. Et je vois des gens. Bon, la période de Saint-Valentin, le mois de février, tout celui qui s'habille en rouge noir est scellé du sceau. C'est le sceau véritable de cette vilaine démone. Elle a des oreilles allongées, cette démone ici. Je vous dis, c'est sa vraie image. Mais quand vous allez dans les encyclopédies, on va vous montrer des images mythologiques qui tapent souvent à côté. Hein. C'est pourquoi utilisez-nous comme votre encyclopédie parce qu'on vous montre le réel et le vrai. Et des fois aussi, le diable ne peut pas se dévoiler. Hein. Mais nous les dévoilons pour que ça se révèle et que ça se condamne. Quelqu'un m'a dit, vous dites tout ce qui est révélé est condamné, ce n'est pas biblique. Oui, ce n'est pas biblique. Ça peut ne pas être biblique, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas bibliques
mais qui font partie du combat spirituel. Comme je suis habillé comme ça, ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Dans la Bible, on s'habille en robe. Le pouce du Seigneur est en robe. Si on dit comme ça, on doit aussi être en robe. Bon, pas de polémique. Il y a des choses sérieuses ici. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce que j'ai découvert. Le sceau. Vous vous habillez en rouge et en noir, ou vous avez déjà été habillé en rouge et en noir. Chaque fois, regardez ce qui vous arrive. Heureusement pour moi, j'ai vu ces choses en 2007. C'est-à-dire des dispensations. Mais ça, c'est en 2014. Donc, mes dispensations ont commencé en 2007. Et j'ai commencé mes fiançailles en 2000. J'avais déjà commencé mes fiançailles. Mais on ne s'était jamais habillé. Jamais, jamais. On ne s'était jamais habillé dans mes fiançailles. Avec maman Sandrine en rouge-noir. Non. Même pas une fois ma famille. Vous savez, tout celui qui s'est déjà habillé une fois en rouge-noir, qu'il sache qu'il a été déjà envoûté. Et c'est lui qui reçoit les sceaux de Fébois. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ma famille, j'ai vu dans cette extase. Du coup, parce que les jours où vous avez fêté, ou les jours où on fête cette fête de Saint-Valentin, c'est le même jour que Fébois a des invités. Bien-aimé, on m'a amené dans le passé mythologique. J'ai vu comment ça s'est fait. Bien-aimé, dans ce monde mythologique, c'est lui qui s'habille en rouge noir. L'ange Gabriel me dit, cette tenue est une clé mythologique. En monde mythologique, ils utilisent tout pour faire tout. Mais pour Fébois, sa clé, ce sont les deux couleurs-là. À l'instant, vous allez vibrer. Cette vibration va vous mettre en contact, en connexion. Vous entrez en connexion avec ces démons. Cette démon, vous entrez en connexion. Et du coup, j'ai posé la question à l'ange Gabriel. Et que fait cette connexion quand on entre en connexion avec Fébois et après? L'ange Gabriel me dit, en cette date de Saint-Valentin, quand vous fêtez, Fébois aussi fête. Alors, en tant que hôte, s'il faut appeler comme ça, elle est à l'entrée de la salle de fête. Bien-aimé, j'ai tout fait pour avoir cette image. Mais j'ai pas eu le temps sur la salle de fête. Mais je vais vous expliquer avec une image, je peux dire, amateur, si je peux dire ainsi. Ça, c'est toutes les images que je vous montre, c'est à 100%. C'est comme ça que ça y est. Mais l'image de la salle de fête, c'est à 80%, c'est beaucoup quand même, hein? Mais c'est amateur pour moi, parce que c'est pas ce que j'ai cherché. Voilà pourquoi j'ai demandé de l'aide pour acheter le matériel. Que ça soit un témoignage au même moment documentaire. Bien-aimé, l'ange Gabriel me dit, voilà, lorsque vous entrez en connexion en cette date, la démon ici, Fébois, fête aussi. Lorsqu'elle fête, les humains volent. Heureusement, moi, j'ai pas volé.
parce que je n'avais pas porté cette tenue. Ah, je vous dis, hein. Je vous dis. Alors, les humains volent sans le savoir. Et maintenant, comme c'est sa fête, elle est là à l'entrée, assise, avec des démons. Bien aimé, et l'image, chaque explication me donnait l'image. Et dans le monde là, le monde mythologique, je vois Phèbre à l'entrée. Je peux appeler ça au couloir tel que vous êtes en train de voir. Regardez, ça ce n'est que l'entrée. Mais ce qui est étonnant, regardez au fond du couloir. Vous voyez? Mais le signe qui est au fond du couloir, donc c'est vous qui dévancez Phèbre dans la salle de fête. Vous allez à la salle de fête et vous apparaissez tel que vous êtes habillé. Et je vais vous montrer l'image de la salle de fête tout de suite là. Maintenant, pour entrer à la salle de fête, lorsqu'il y a eu fuite d'informations, on m'a amené dans le monde des sorciers. J'ai vu le maître des sorciers du nom de Ahriman. J'avais déjà élevé le nom de Jésus. Je vous parlerai de mon entrée dans le monde des sorciers, où j'ai vu le premier monde, le deuxième monde et le troisième monde des sorciers. Où je vous dirai pourquoi on dit le pays du tiers monde. Le tiers monde, c'est trois. Il y a trois mondes des sorciers. Mais c'est pas le sujet. Lorsque je suis entré dans le monde des sorciers, bien aimé, c'est lui que j'avais surpris, mon adjoint, qui est pasteur jusqu'aujourd'hui, prophète même. Chaque fois quand j'entre sur Facebook, je regarde ses photos. Il est toujours habillé en rouge. Ah, je souhaite maintenant montrer à ceux qui sont avec moi dans mes groupes des photos pour voir comment il est habillé en rouge. D'abord la sorcellerie est mythique. La sorcellerie, c'est de la mythologie. Alors, quand je surpris mon adjoint là-bas, vous connaissez les témoignages. Pour rentrer, regardez le couloir là. Il s'est servi de son doigt. Il a pointé quelque part, il a fait un cercle en forme d'une ondulation et ça donnait la fin du couloir, le fond du couloir, tel que vous voyez là. Et ça fait comme ça absorbe. Pour aller fêter, on vous absorbe. Automatiquement, vous entrez dans le monde de la sorcellerie. Vous devenez sorcier. Maintenant, les gens disent, bon, les gens qui aiment des doutes, ils n'ont rien vu, mais ils créent des doutes, des discussions, des prédicateurs, des pasteurs. La sorcellerie inconsciente n'existe pas, mon cher monsieur. Ça existe. Parce que la manière dont Phèbre vous invite, vous êtes aspiré. Vous êtes aspiré. C'est ça le fond du couloir. Bien-aimé, bien-aimé, qui pouvait y croire? Mais vous avez un prophète. Et maintenant, lorsque vous êtes aspiré comme ça, automatiquement, d'abord, vous devenez sorcier. Pourquoi? Regardez la salle des fêtes. Bon, c'est adapté à 80%. Bon, c'est quand même une excellence. C'est un effort quand même que je fournis. Regardez leur table. C'est un hôtel. Alors, sur cet hôtel, on est en train de sacrifier. Maintenant, on sacrifie quoi? Regarde comment on a brandi les cœurs des innocents comme des brochettes. C'est suspendu autour de l'autel. Donc, dans cette salle, ils ont besoin des cœurs. Dans cette salle, ils ont besoin du sang. Et l'ange Gabriel me dit,
Quand vous dansez, vous êtes habillé en rouge noir, en amant, sachez que vous êtes aspiré dans ce monde et après la fête, jusqu'à l'année prochaine, les démons restent affamés. Donc, il y a certains démons qui ne mangent qu'une fois l'an. Pourquoi? C'est ça leur punition. Alors, le seul moyen pour le diable de le nourrir même une fois, c'est le jour de Saint-Valentin. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Leur boisson, c'est les sangs et les cœurs. Boisson et nourriture, les sangs et les cœurs. Alors, qu'est-ce que cette démon, elle fait? Elle aspire les âmes. C'est le monde des sorciers. Comme je vous ai montré le couloir. Au fond du couloir, quand vous êtes aspiré comme ça, c'est tout. C'est votre âme qui est là pour représenter ce que vous êtes en train de faire sur la terre. Vous vous voyez sur la terre, ce n'est que le corps. Mais dans le monde mythologique, vous avez déjà été aspiré. Avant de vous donner un détail très important, une personne dont l'âme a été aspirée. Or, une personne dont le sang a été aspiré. Une personne dont le cœur a été aspiré. Commençons maintenant par le premier point. Une âme aspirée, premièrement, va perdre la joie, va perdre la conscience, va perdre le vrai sens de la vie. Une personne dont le cœur a été aspiré va développer toute sa vie, si elle ne cherche pas la délivrance, va développer une infidélité. Une personne dont le sang a été aspiré, parce que c'est la fête pour eux, va développer des maladies, souvent répétées ou incurables, ou des maladies aussi qui viennent par intermittence. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, l'ange Gabriel me dit, cette date, qui sont aspirés, 1, les copains et les copines, 2, ceux-là qui utilisent un amour qui n'est pas officiel, un faux amour. 3, ceux-là qui ont connu un amour éphémère. L'amour éphémère, c'est quoi? Ceux-là qui se sont séparés, c'est-à-dire les divorcés, c'est-à-dire le marié, qui ont divorcé pour de fausses raisons. Il y a d'autres personnes qui divorcent parce qu'elles ont déjà aimé ailleurs. Chaque jour du Saint-Valentin, on vous aspire pour vous laisser comme des carcasses, le cœur, le sang, l'âme. C'est pourquoi séparons-nous pour des raisons vraies. Raison d'infidélité. Oui, même raison d'insoumission. Toute insoumission est une infidélité. Mais si on le fait par alibi, la raison là, c'est l'alibi pour se séparer parce qu'on a trouvé mieux ailleurs. Vous êtes aspirés tous les jours de Saint-Valentin. Et ceux-là qui s'habillent en rouge noir. Bien-aimé dans le Seigneur, le secret de la délivrance, c'est l'écoute. C'est ça, Siméon. Maintenant, là, je deviens Shimon. Je deviens Siméon. Est-ce que vous avez écouté? Si oui, est-ce que vous allez prendre des dispositions? Si oui, c'est fini. C'est notre délivrance de tous.
c'est votre délivrance. Ma famille, je vous prie, s'il vous plaît, commencez par liker cette vidéo. On l'appelle vidéo parce que vous me regardez par vidéo sur YouTube. Mais en réalité, vous likez une dispensation, une révélation. Likez, s'il vous plaît. Et maintenant, commencez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et après, commencez à partager. Tout cher, c'est-à-dire partager en anglais. Voilà, je n'ai pas l'emoji, s'il faut appeler ça comme ça, en anglais, hein, en français, partager. J'en ai qui est dans mes logiciels en anglais. Tout cher, partager, cher, partager, partageons, partageons. C'est toute une évangélisation. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, les dispensateurs du temps de la fin, l'homme au cœur des bergers. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis, soyez bénis. N'hésitez pas de mettre un commentaire d'encouragement. N'hésitez pas de nous soutenir pour avoir les logiciels appropriés. Parce que dans les commentaires, je vais vous présenter encore autre chose qui ne demande que le documentaire. Bien-aimés dans le Seigneur, retrouvons-nous à la suite de ce témoignage où je vous parlerai du troisième fils de Jacob et contre le troisième prince des ténèbres du monde mythologique. Pour l'instant, je vous dis que Dieu vous protège. Soyez bénis. Bye bye et à très bientôt.